à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien avec nous qui va nous parler de son alimentation, du sport et peut-être d'autres sujets, on verra. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Ouais, donc salut, merci pour ce petit accueil sur cet épisode de ton podcast. Donc moi, c'est Fabien Loaek. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Fabien Loaek, tout simplement. Je me qualifie comme super papa, c'est un peu mon outil marketing en ce moment pour viser les papas avec ma méthode de sport que j'ai développée là. Donc de base, je suis rider BMX pro. Je me suis blessé pas mal de fois, ce qui m'a amené à commencer la musculation pour me rééduquer. Ce qui m'a aussi amené à la photo et la vidéo d'ailleurs, c'est mes métiers de base. Mais la musculation derrière qui m'a beaucoup plu, le sport. J'étais fan de sport, hein, comme avec le BMX de base, j'en ai fait pendant plus de 15 ans. Et donc ces blessures qui m'ont amené à commencer la muscu, à m'intéresser beaucoup au corps, à la santé, etc. Mieux manger, parce qu'avant je mangeais pas très très bien. À l'époque où je faisais du BMX, j'étais pas du tout alerte de tout ça. Je mangeais fast-food régulièrement. Bref, j'avais pas une alimentation exemplaire. Mais plus je me suis intéressé au corps, à la musculation, à la santé, et plus bah, mon alimentation a changé. Elle s'est adaptée un petit peu à mon mode de vie. Mhm. Et donc j'ai mangé un peu de tout. Bon, ça, on va revenir après, tu me poseras des questions. Mais voilà, aujourd'hui, je suis coach sportif. Du coup, j'ai développé ma méthode d'entraînement et j'essaye d'aider un maximum d'hommes à être bien dans leur peau, dans leur tête et à être des papas heureux, quoi. Voilà. Super. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as commencé la muscu, que tu as basculé J'ai commencé en 2015. Je m'étais fait opérer du genou fin 2014 Mhm. et du coup, j'ai commencé la musculation en 2015 pour rééduquer les muscles autour du genou voilà, pour essayer d'être bien. Mhm. Et c'est comme ça après que c'est venu l'envie de continuer. Ouais, bah, en fait, si tu veux, j'ai été coaché à la base quand j'ai commencé la musculation par un mec qui passait son BPGEPS, un ami à moi, enfin qui est Mhm. devenu un ami par la suite. Et donc, il m'a pris sous son aile, il m'a fait mes programmes, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Et l'année suivante, c'est un autre stagiaire qui s'est occupé de moi dans la même salle de sport, qui passait lui aussi son VPGEPS, qui m'a pris en cobaye. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Et puis, je me suis de plus en plus intéressé à la musculation, au coaching. Mhm. Et moi-même, je me suis formé du coup l'année suivante, en 2018, pour faire bah, à mon tour être coach sportif, quoi. Voilà, donc j'ai passé mon BP. Bon, un diplôme qui en soi n'est pas c'est pas fameux, hein, on t'apprend des choses qui sont plus spécialement vraies, hein, bon après c'est un peu partout l'éducation, elle est pas tout le temps à jour, hein, c'est compliqué Mhm. de rester à jour partout. Mais l'idéal c'est de se former derrière ensuite, de continuer de s'instruire par soi-même. Mais c'est ce que j'ai fait du coup, j'ai eu mon diplôme, histoire de dire j'ai le diplôme et je suis coach officiel. Parce qu'en France, tu en as besoin si tu veux travailler dans une structure, mais au final pour faire ce que je fais aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Parce que je Mhm. travaille en ligne. Ouais. Donc du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme qui te certifie coach Mhm. pour C'est ça. être, c'est même pas conseillé, mais je fais des programmes en ligne maintenant. Mhm. Il y a pas besoin de diplôme pour ça, quoi. Ouais. Ouais, Voilà. c'est vrai que ça aide pour les personnes, des fois, d'avoir juste le papier, ça Ouais, ça aide, donne c'est vrai. Ça aide. confiance. Ça peut aider certaines personnes, je pense, Mhm. de savoir que leur coach, il est diplômé, il a fait telles études et du coup, ça les rassure, tu vois. Oui, Mais il y a c'est des coachs qui sont diplômés, c'est pas des bons à rien, mais bon, mhm. ils ont pas du tout le niveau, alors que tu as des passionnés qui se renseignent sur le sujet depuis toujours, qui vont être des pépites et pour autant, ils vont pas être diplômés, tu vois. Donc, Mhm. Ouais, non, c'est clair, ouais. ouais, Et comme tu dis, ça évolue beaucoup dans chaque domaine, donc enfin, voilà, il faut aussi, continuer de se former, en fait, au fur et à mesure, hein. exactement. Faut continuer de se former. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur l'alimentation. Mhm. Et du coup, si on passe à l'alimentation, donc tu as une alimentation ancestrale, c'est ça? Ouais, plus ou moins, si tu veux, OK. j'ai testé plein de trucs. Quand j'ai commencé la muscu, j'ai fait le truc classique du gym bro, comme on dit, le poulet, brocoli, riz. Donc je mangeais énormément de poulet, pas mal de riz. Enfin, je pesais tout ce que je mangeais et tout. C'était très, très, très calculé. J'ai connu des crises à cause de ça, de boulimie. J'ai fait des épisodes, mais catastrophiques. OK. Du genre, quand j'étais en sèche, parce que tu sais, tu avais tout le temps prise de masse, sèche, enfin bref, c'était un peu la merde, je trouve. Enfin, je le vivais pas comme ça à l'époque, mais maintenant je le vois plus comme ça. Mhm. Je me restreignais beaucoup. Et j'ai eu des épisodes où je me souviens, celui qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai fait un sushi à volonté à côté de chez moi.
J'y suis resté pendant 1 heure et demie, je me suis éclaté le ventre. Je suis rentré à la maison et je me suis fait une boîte complète de barres protéinées. Je travaillais avec Foodspring avant, c'était mon Ouais. sponsor. Mmh. Et du coup, j'avais des barres avec eux et j'ai mangé un paquet entier, donc 12 barres protéinées en arrivant à la maison juste après et je me suis fait vomir et enfin, je me suis même pas fait vomir, mais j'étais Oui, mal, quoi. J'ai ouais. vomi enfin, bref, tu vois, ce genre de trucs, de troubles comportementaux, liés à l'alimentation qui sont pas normales, quoi. Tu es pas censé avoir quand tu manges sainement et aujourd'hui, j'ai trouvé un truc qui me va plutôt bien. Entre 2, après, j'ai fait un peu de alors, j'ai été touché un peu par la cause animale parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup d'affect Mmh. avec les animaux et ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est mignon un animal, tout ça et c'est vrai que, bah, quand tu te dis je pense que si les gens devaient tuer pour manger aujourd'hui, ils mangeraient plus beaucoup de viande à mon avis. Les gens qui vivent, en société, qui habitent en ville, qui Oui. n'ont jamais fait ça de leur vie, je pense que tu leur demandes de tuer une vache pour la manger, Mmh. pas sûr qu'ils y arrivent, tu vois? Mmh. Et bref, donc moi j'étais un petit peu dans cette optique-là de, la lutte contre, la maltraitance animale et cetera, la surconsommation de viande qu'on jette, parce que ça c'est triste, mais les supermarchés, les bêtes qui sont dans les supermarchés malheureusement, elles sont pas Oui. certainement pas une vie très belle jusqu'à ce qu'elles soient amenées à l'abattoir et en plus de ça, je pense pas que la majorité enfin toute la viande soit consommée, donc il y a beaucoup, beaucoup de déchets, donc c'est des bêtes qui ont été tuées pour au final, rien. Tu vois? Mmh. Je pense qu'il y a une quantité quand même colossale d'animaux qui sont tués tous les ans pour Oui, rien. c'est vrai. Alors que si on revenait à des méthodes un peu plus comme nos grands-parents faisaient ou, enfin ouais, les générations précédentes où certes tu tues un animal, mais, il aura peut-être une vie meilleure. Il aura été élevé dans un champ, à l'air, Mmh. avec de l'herbe à manger toute sa vie, et puis surtout que tu vas tuer, mais tu vas le respecter dans le sens où tu vas l'honorer, tu vas le manger de la queue, de comment on dit ça? De la queue aux oreilles, Ouais, c'est de ça. la tête à la queue, enfin bref, tu vas laisser aucun reste et tu vas pas tuer 50 bêtes pour, te nourrir juste, un tout petit peu, tous les jours dans l'année, tu vois? Tu auras une seule bête que tu auras certes tuée, mais qui va te nourrir sur toute l'année, quoi. Mmh. Donc moi, je suis un peu plus dans cette optique-là actuellement et du coup, j'ai revu un peu toute mon alimentation parce que je te disais, je te parle de ça, mais parce que j'avais été un peu végétarien, végétalien. OK, ouais. J'ai eu une période un petit peu comme ça pendant quelques années, quelques Mmh. années. Bah, quand j'ai rencontré ma compagne, on était, enfin elle était omnivore, elle mangeait de tout et elle mange toujours de tout elle et moi par contre, j'étais plus, ouais végétarien, à pas manger de viande, à manger beaucoup de soja et compagnie et puis bref, j'étais pas malheureux, mais c'était quand même plus difficile en termes d'organisation, Ouais. tu vois? De préparer mes repas, d'avoir suffisamment de protéines. Au bout d'un moment, je calculais plus, tu vois? Je faisais un peu à l'arrache Mmh. et ça allait, j'étais quand même satisfait de mon corps, mais c'était beaucoup d'efforts quand même, je trouve, comparé à ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Parce que là, du coup, depuis 10 mois maintenant, j'ai rejoint, tu as dû voir, Uncommon Success Ouais. Mmh. et c'est une communauté d'hommes, si tu veux, où on s'entraide et le but, c'est le partage, d'échanger, autour du sport, surtout parce qu'à la base, on a tous en commun ce pilier qui est le sport. Mmh. Mais à côté de ça, on a tous aussi une envie de développer un business, de développer une bonne santé, une bonne hygiène de vie et on échange beaucoup là-dessus et beaucoup de personnes de ce groupe-là étaient, on va dire, animal based, tu vois? Qui mangent, principalement de la nourriture, de provenance animale. Mmh. Et il y avait beaucoup justement d'anciens véganes, d'anciens végétariens qui OK. revenaient à ça et puis moi, tu vois, j'étais un peu, bon, j'étais ni pour ni contre à la base et en juillet dernier, quand j'ai été au Monténégro, là-bas, c'était ça un peu la nourriture. Bon, ils mettaient du riz quand même, il y avait quelques féculents, pommes de terre et riz principalement, mais sinon, c'était que de la protéine animale et du miel et tu vois, ce genre de trucs, quoi. Mmh. Et donc moi, je l'ai fait là-bas. C'était déjà la première fois que je mangeais que 2 fois par jour. On mangeait le matin Ah et oui. vers, 17:00. On Mmh. mangeait une fois vers, 9-10 heures après l'entraînement et après on mangeait, vers 16-17-18 heures. Ça dépendait des jours, mais voilà, 2 fois par jour et c'était ça les repas et moi, bah, ça me convenait plutôt bien parce que je me sentais moins fatigué dans le sens où, tu sais, la journée d'habitude quand je mangeais, j'avais tout le temps un petit coup de barre dans l'après-midi ou après un repas, le ventre un peu lourd et envie de faire une sieste. Mmh mh. Mmh. Chose que, bah, depuis que je mange, beaucoup de gras et presque plus de sucre, je n'ai plus. Ouais. J'ai plus de fringales
Cool. ou si j'ai une fringale, je prends un fruit, tu vois? C'est pas Mhm, enfin, je vais pas me jeter sur n'importe quoi, «Ah j'ai faim». Non, j'ai plus du tout ce truc-là. mhm, Ça va être peut-être une gourmandise, mais pas une gourmandise sucrée, parce que j'en raffole plus. mhm, J'adorais le sucre avant, hein, mais le fait de se «sevrer» entre guillemets, bah, tu te rends compte que tu en as pas besoin et que c'est plus chiant qu'autre chose, quoi. Moi, ça m'emmerde plus qu'autre chose quand je mange du sucre juste pour me conformer un peu aux autres, me dire: «Ah tiens, je vais faire comme tout le monde, je vais faire plaisir». Au final, si derrière, c'est pour se sentir un peu lourd, ballonné, mhm, je trouve ça nul au final, tu vois? Je préfère manger tel que je mange aujourd'hui et me sentir bien tout le temps, quoi, toute la journée et pas avoir de soucis, niveau digestion surtout parce qu'avant j'étais une usine à gaz, quoi. mhm. Ah ouais, là, j'aurais pu, pas EDF, mais Total Energy, ils auraient pu bien me payer pour fournir du gaz parce que là, c'était horrible, hein. Ouais, je À pense. l'époque, vraiment, hein, c'était toutes les 2 3 minutes, toute la journée. Cool. Et là, je suis revenu à, bah, une digestion normale, j'ai plus de gaz comme ça qui sortent de nulle part tout le temps Mhm, et 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 puis surtout, je vais à la salle une fois par jour max, tu vois? Alors qu'avant, j'allais 3 4 fois par jour. Là, j'y vais plus, alors parce qu'il y a presque j'ai des fibres, hein, quand même, je mange quand même un petit peu de fruits, je disais, mhm, mais là, dernièrement, tu vois, je mange moins de fruits et ça me change pas grand-chose. mhm. Là, j'ai mangé surtout un peu de produits laitiers et de la protéine principalement et Ouais. du gras, hein, bien sûr. Mhm, Et je vois pas de réelle différence, avec ou sans fruits. Le fruit, c'est plus un plaisir, tu vois? Quand j'ai envie d'un petit plaisir frais, tu vois? Un peu, un petit peu sucré. Mais sinon, ça me j'en ressens pas le besoin, tout le temps, tu vois? Du mhm. sucre. Ouais, mais ça c'est bien parce que certaines personnes disent que ça peut faire ça, moi justement, mais ça dépend un peu ton passé Ça avec l'alimentation, ça dépend. Ouais, je pense, ça dépend de plein de choses et puis après, il y a aussi une sorte d'accoutumance, quoi. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, «Tiens, j'arrive plus, j'ai plus envie de manger tout ça», tu vois? Non, je pense qu'il faut y aller progressivement Mhm, et après, tu vois, ça me fait rien de si je remange un peu de riz aujourd'hui ou de la pomme de terre, ça va pas me causer des troubles digestifs, tu vois? Parce mhm, que je vais en manger avec parcimonie et donc je pense pas je n'exclus pas vraiment de produits en particulier de mon alimentation, si ce n'est tout ce qui est ultra transformé. mhm. Mais sinon, ça m'arrive de, voilà, de manger, des fois des choses qui ne sont pas que, de provenance animale, tu vois? Oui, oui. Voilà, Et un du coup, petit en peu, fait, quoi. tu as vraiment découvert ça quand c'était un stage que tu as fait au Monténégro ou bien Au c'était... Monténégro, si tu veux, en fait, Uncommon Success, on est en train de créer des villages qui sont réels, du coup. Ok. On investit dessus et le but, c'est, de vivre un peu en dehors de cette matrice sociétale qui existe Mhm, et de se sortir un peu de tous ces schémas de pensée, par rapport à la médecine, par rapport à tout ça qui, on le voit, sont un peu faussés. Alors pas la médecine, ça sert, hein, je dis pas que la médecine, c'est de la merde, ça servira toujours. Mais il faut savoir peser le pour et le contre, tu vois? Et je pense qu'il y a des choses qui sont plus défavorables que favorables dans la médecine. mhm. Et Et puis, du coup, au niveau alimentation, donc tu manges produits animaux et puis les fruits, c'est quoi, une fois par jour? Si tu arrives un petit peu peut-être à dire la ouais, grosso quantité. modo, ce serait ça, je pense. Si je mange des fruits, c'est en fin de repas déjà. Ouais. C'est plus en fin de repas, je vais me prendre une clémentine ou 2, tu vois? Ou Mhm, 3 ou 4, ça dépend, mon envie. mhm. Mais ouais, ça va se résumer à si je dois compter le nombre de fruits que je dois manger par jour, je sais pas, peut-être 4 5 fruits. Oui. Et encore, hier, j'ai mangé un fruit de la passion, mais c'est tout, tu vois? Ok, ouais. Donc ça peut varier, mais sur une moyenne à la semaine, je dirais, ouais, 3 4 fruits par jour. Ok. Ouais. Et après, au niveau protéines et gras, tu ajoutes du gras animal aussi? Ouais, beaucoup de beurre, je dirais et après, bah, je fais cuire, pas mal de viande très grasse. Mhm. Donc, niveau en termes de lipides, il y a ce qu'il faut quand même dans les morceaux de viande que je mange. Oui, oui. Hier, j'ai fait, comment on appelle ça? Oui. Un bouillon avec de la viande dedans Mhm. et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de gras dans ce bouillon et ouais, je suis en train de faire un malaise, là, mais bref, ouais, du coup, l'alimentation, aujourd'hui, elle est principalement animal based et puis mon gras, c'est du beurre, un petit peu de produits laitiers et qu'est-ce qui les œufs, le jaune d'œuf. Je mange pas Mhm. mal d'œufs aussi. Ouais. Et au niveau protéines, tu comptes tes macros? Comment ça se passe quand tu... Oui et non, non. Non. Si je dois si je dois compter, je vais plus compter
en grammes de viande plutôt qu'en grammes de protéines. Mmh. Tu vois, je vais me dire à peu près 1 kilo de viande dans la journée Oui. et puis 5, 6 œufs, 7, 8 parfois dans la journée, 2 fois 4 œufs. En Mmh. général, ouais, si je dois faire vraiment une journée type de ce que je fais le plus régulièrement, c'est 4 œufs au petit-déj et 300-400 grammes de viande et la même chose le soir. OK. Voilà, c'est 2 repas par jour et c'est ça, en général. Ça te convient Et de repas? Tu es resté sur ce rythme-là, en fait? des fois, j'en fais que un Oui. et des fois, ça me suffit largement, un repas. Si je fais le repas vers 11 heures et Mmh. qu'il est vraiment consistant, en général, vers 19 heures, j'ai pas vraiment faim donc bah, je passe la nuit comme ça OK, ouais. et j'ai pas de réveil dans la nuit en mode: «J'ai faim» ou quoi que ce soit, tu vois? Mmh. Ouais, c'est J'ai chouette plus du ça. tout j'ai plus du tout de f de pas de fringales, mais tu sais, de sensation d'avoir le ventre tout tordu, d'avoir tout le temps faim, Mmh. entre 2 repas, j'ai plus, mais alors plus du tout ça, quoi. Ouais, Je suis ton corps jamais affamé. ouais. Tu as eu au début quand même, au passage? Parce que moi j'avais eu, hein, quand je suis passée le premier mois, tout le temps faim. Non, Heu, moi, ça a été le jour et la nuit. Dès que j'ai commencé à manger comme ça, j'étais plus du tout affamé. Je pense que c'est le gras que je mange qui du coup me cale, des heures et des heures. je pense, hein, ouais. Mais vraiment, hein, j'ai plus du tout de fringales dans la journée en mode: je vais me défoncer une tablette de chocolat». Je Mmh. mange un petit peu de chocolat encore, du chocolat noir. Ouais. Un petit peu, genre un carré ou 2 par jour et encore, il y a Mmh. des fois, j'en mange pas pendant une semaine ou 2, hein. Ouais. Mais si je devais faire une moyenne, je dirais un carré par jour, ouais. OK, ouais. Un carré de chocolat, un plaisir comme ça après un repas, Ouais. chocolat noir. Voilà. Mmh. Non, je pense que c'est bien si on voit pas, en fait, d'effets négatifs sur notre santé, que ça soit les fruits ou, ben, comme tu dis, le chocolat noir. Si on peut garder ça en plaisir et que ça ne nous pousse pas dans d'autres, ben, soit TCA ou soit autres effets négatifs, c'est bien de pouvoir garder Ah ça. ouais, non, Ouais, là, j'ai aucun TCA, hein, je pense, hein. ouais. Non, c'est Tout chouette, tout va bien, tout roule sur des roulettes, tu vois? c'est trop bien. Et du coup, au niveau bénéfice, qu'est-ce que tu as ressenti d'autres choses encore, Ah avec bah, déjà la forme physique, enfin physique, le look esthétique dans un premier temps, il a complètement changé. Enfin complètement, dans le sens où j'ai perdu du gras et j'ai continué à prendre du muscle. mmh. J'avais jamais fait, 90, je suis monté à 97-98 kilos et j'étais, à 10 de masse grasse, tu vois? OK, ouais. Ça, je l'avais jamais fait. Mmh. Avant, à 10 de masse grasse, j'étais plus à 91 kilos, tu vois? 91-92. OK, ouais. Je luttais pour y arriver, tu vois? C'était pas évident, je devais faire des concessions sur l'alimentation, me Mmh. priver, là, je me prive de rien, en fait. Parce que je ressens plus le besoin de manger beaucoup de glucides, Mmh. donc je n'ai pas l'impression de me priver et puis je me fais plaisir à chaque repas. Alors certes, je mange peut-être moins varié que je l'ai eu fait, mais je vois pas, tu sais, j'en ressens pas le besoin du moins de me dire: «Ah putain, c'est nul, je mange plus grand chose, je mange tout le temps la même chose». Au Mmh. final, non, ça me convient, je me fais plaisir à chaque repas Ouais. et je pense que c'est beaucoup de gens, ils sont fermés à cette idée-là parce qu'ils l'ont pas essayé, Mmh. mais le fait de le faire, au final, moi, ça m'a fait vachement relativiser sur le fait alors avoir une alimentation variée, je dis pas qu'il faut pas en avoir une, hein, c'est quand même important pour que ton corps, ton organisme s'habitue à plein d'aliments différents et de structures, des aliments. Mais moi, tel que je mange aujourd'hui, bah, je me sens plus fort, je me sens moins fatigué, je me sens moins fragile. Alors, je suis pas tombé malade depuis, donc je peux pas dire: «Est-ce que c'est que grâce à ça?» Après, je tombe en général malade une fois par an, tu vois? Oui, ouais. Hein? Cette année, j'ai eu la grippe? Ah oui, si, on a eu la grippe pendant 3-4 jours, ouais, pardon. Ah ouais. Ouais, si, j'avais zappé ça, cet Ouais. épisode-là, cet hiver. Mais voilà, ça a été court. Pour moi, ça a été plus court que pour ma chérie. Ouais, elle était enceinte aussi, donc ça a pas aidé. Ouais, bah, Mais ouais, oui. moi, ça a été, 3 jours, je pense, 2-3 jours qui ont été un petit peu durs, mais c'est vite passé. OK, ouais. J'ai pas eu, tu sais, de lourds, symptômes derrière. Mais ouais, après, je suis jamais vraiment tombé malade dans ma vie, plus que ça, quand j'étais gamin non plus. Plus quand j'ai eu ma période VG, je pense. Si je Mmh. dois faire le rapport, je devais tomber peut-être un petit peu plus malade, mais bon, c'était pas non plus, et j'étais pas malade tous les 4 matins, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que moi, je dors tout le temps la fenêtre ouverte, par exemple, la nuit, même quand il fait 0 degré dehors, j'ai les 3 fenêtres ouvertes dans la chambre et la salle de bain et ça véhicule l'air toute la nuit. Le matin, matelas, quand je me réveille, c'est du bois, tu vois? Tellement c'est un matelas à mémoire de forme, du coup, il durcit quand il fait très froid et le matelas est dur, tu vois? Ouais, ouais. Et j'ai besoin de ça pour dormir, bien. Je dors bien mieux, quand il fait frais et je me rends compte aussi alors est-ce que c'est lié à l'alimentation? Je n'en sais rien, mais dernièrement, je ne me réveille plus la nuit.
nuits. Je OK. fais des nuits complètes. Mmh. Heu, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a quelques semaines. Ouais. C'est que je fais des nuits complètes. Je j'ai pas de réveil nocturne, alors si, peut-être des fois pour aller faire pipi et encore là, plus Mmh. dernièrement. Ces dernières semaines, je me réveille plus la nuit pour aller aux toilettes. Mais ouais, je sais pas si c'est dû à l'alimentation, mais en tout cas, la nuit, je dors très bien. Ouais. Je pense que ça peut être lié, parce que moi qui faisais des insomnies, qui prenais des somnifères et tout, maintenant je prends plus rien. Donc Tu prends plus rien là? rien du tout. Bah, sauf si par contre, si je dors dans le salon Ouais. et que parce que ma chérie dort pour l'instant dans le salon parce qu'il fait un peu trop froid par rapport, à la petite, tu vois, dans la chambre. Ouais. À 0°, bon, on aurait beau bien la couvrir, elle allaite en plus, donc c'est pas évident. Elle est souvent la tu sais, la poitrine à l'air parce que, bah, elle doit allaiter. Donc la couette, on peut pas la mettre sur elle parce que si elle s'endort et que la petite est sous la couette, bref, il y a des risques, tu vois? Ouais. Donc pour l'instant, moi, je dors dans la chambre, dans le froid et elles dorment toutes les 2 dans le salon où il fait meilleur. Il fait 16-17 degrés dans le salon. Mmh. Donc c'est pas trop chaud, mais pour moi, j'ai du mal. Ça m'arrive de commencer les nuits avec elle dans le salon et au final de me réveiller, parce que j'ai trop chaud, tu vois? Ouais. Et du coup, de repartir dans la chambre et ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin. Je sais pas toi comment tu dors par rapport au chaud, le froid? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tes enfants Moi préfèrent aussi? aussi, je préfère le froid, ouais. Ah, le froid, OK. Ou, Ouais. ouais, j'aurais plutôt tendance, à avoir tout le temps chaud en plus, alors du coup ça aide pas, tu vois? Ouais, ouais. Donc ouais. OK. On dit, hein, qu'on dort mieux normalement dans une chambre qui est plus ouais, j'avais entendu, Ah 18, oui, c'est bah, hein, c'est ça que j'avais entendu, mais ouais. ouais, c'est même, moi, je sais qu'il y a des médecins qui recommandent même 16°, hein, pour la chambre. Ouais. Qu'on dort mieux quand il fait frais que quand il fait trop chaud, hein. Chauffer la chambre en hiver, Mmh. c'est pas très, très bon pour ton sommeil et ta récupération, par exemple. Ouais, exactement. Donc Ouais. ouais, non, je pense que de toute manière, c'est bien. Après pour les enfants, c'est encore un petit peu différent, ils quand ils sont Bah, ouais, jeunes, après, ils ont pas encore leur système immunitaire qui est fait non plus. Après, tu vois, ils le font en Scandinavie, tout ça, les siestes, l'après-midi dehors. Mais ouais, ils sont très bien couverts. c'est ça. Ils sont très bien couverts dans leur landau et ils ont plusieurs couches sur eux. Ils ont un gros bonnet, ils ont Mmh. juste le visage qui prend l'air, quoi. Ouais. Et c'est plus galère de faire dormir une fille dans une chambre comme ça, sachant qu'elle allaite. Enfin, tu vois, s'il fallait à chaque fois la sortir de son truc pour la mettre contre maman, puis la remettre dedans, enfin, ce serait un peu plus contraignant. Et puis là, elle aime bien dormir surtout avec nous. Mmh. Avec maman surtout, elle aime être collée à maman pour dormir, donc ce serait un peu plus compliqué s'il faisait très froid dans la chambre pour elle, tu vois, tout de suite. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, bon, effectivement. Puis après, ça vient petit à petit. Chez nous, il fait quand même assez froid. Je vois des fois, je me dis, ah, mais il fait froid dans leur chambre, mais ça ne leur dérange plus après. Mais ils Ouais, ça s'habituent. aide, hein. C'est ça, hein, petit à Ouais, petit. ouais, ouais. Et puis, ben, est-ce qu'il y a des choses pour toi qui sont contraignantes avec cette alimentation? Ou bien du coup, tu as vraiment maintenant que du positif? Moi, j'ai que du positif, en tout cas, ouais, ouais, non, j'ai que du positif, hein. Je vois que mon corps, il s'est alors déjà, je suis devenu plus fort. J'ai pris de Mhm. la force sur à peu près tous mes mouvements. Ouais, Tous les mouvements que je pouvais faire en muscu, j'ai progressé partout. Alors tu vas me dire: «Oui, c'est l'expérience, on progresse tous les ans quoi qu'il arrive». Ouais, mais pas aussi vite. ouais, Non, j'ai jamais eu de pic de croissance enfin pas de croissance, mais de pic de performance comme ça en si peu de temps, tu vois? Ça m'était jamais arrivé, et surtout que je m'entraîne moins. mhm, Je m'entraîne moins aujourd'hui et je vois plus de résultats, donc enfin bref, c'est quand même, le jour et la nuit là-dessus, c'est d'un point de vue sportif. mhm. D'un point de vue santé, hormis cette grippe que j'ai eue, bah, j'ai pas eu de soucis, tu vois? Avant, j'ai été souvent, ballonné, ça je connais plus, j'ai plus de ballonnement. Enfin si, ça peut m'arriver, mais c'est quand je fais des écarts, du coup, que ça revient ce type de ballonnement. Mais sinon, ouais, je me sens beaucoup, beaucoup mieux, d'un point de vue forme, santé. Alors là, il faut que j'aille faire une prise de sang. J'ai pris rendez-vous avec, Ah un oui. docteur là pour vérifier un petit peu mes marqueurs. Mhm. Parce que, quand j'étais végé, j'avais été voir une endocrinologue, parce que j'avais un téton qui poussait ici. Tu sais, comment ça s'appelle? Une gynécomastie. Ok, ouais. Et en gros, tu as une petite boule dure qui pousse dans le téton et c'est un excès d'oestrogène par rapport, au l'inverse des oestrogènes, les bébés? Oestrogène et progestérone? Ouais, je sais plus. Enfin bref, tu sais, tu les trucs féminins ou masculins Oui. et moi j'avais un ex testostérone, oui, tout simplement. Enfin bref, il y avait trop d'oestrogènes et il y a un déséquilibre et du coup, ça peut créer comme des poussées de seins, c'est ce qu'on appelle des gynécomasties chez l'homme
Et voilà, donc j'avais ça, et donc j'ai été contrôlé j'ai été suivi par une endocrinologue qui m'a fait faire des examens sanguins, OK, ouais. donc la testo et compagnie, et j'étais quand même assez bas. Alors, dans la norme actuelle, mais qui est une norme j'allais dire «fiotte» parce que c'est pas le terme que je veux utiliser, mais une norme de «faible» entre guillemets, tu vois? Les hommes sont plus des hommes aujourd'hui, Ouais, ouais, on dit qu'il y a une et baisse. la testostérone des hommes aujourd'hui, c'est une blague. C'est la moyenne aujourd'hui, c'est entre 300 et 500. Ouais. L'âge de nos parents, il fallait être à 1000. Mmh. Et là, aujourd'hui, on accepte des choses, mais on se rend compte que c'est l'alimentation qui nous fait baisser beaucoup ce taux de testostérone, et avec une alimentation principalement trop sucrée. Mmh. Et du coup, le fait, moi, de remanger du gras, je suis sûr que, enfin, je mets pas ma main à couper, mais presque, que mes taux de testostérone ne vont pas du tout être les mêmes aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 1 an et demi, il y a 1 an et demi, quand j'avais eu ce souci-là, Ouais. au téton, gauche, tu vois? Mmh. Ah ouais, c'est clair, Donc mais c'est bien de faire une prise de sang, de toute façon avec cette alimentation pour voir un petit peu, ben, voilà ouais, l'évolution, un petit peu comme tu dis, les marqueurs et puis, voir, ben, c'est je sais ça, pas, ouais, voir si j'ai des carences, tout ça, mais je pense tu prends des pas avoir de suppléments ou carences. des vitamines ou? Non, je mange du foie. Ouais. Mmh. Je me supplémente comme ça, ouais. Mais je pense que J'essaye c'est de suffit, hein. Là, il y en avait pas chez le boucher hier, j'ai voulu en prendre, mais il y en avait plus. Mmh. Ils devaient en recevoir le jeudi, puis non, et ça arrivera aujourd'hui, donc je vais voir Ouais. si je vais aller en acheter, sûrement dans le week-end, ou parce que, ouais, ça, je sais que c'est tellement riche en nutriments. Ça, c'est, par contre, tu vois, on en parle, hein, des superfoods, des super aliments, végétaux, et au final, quand tu prends en compte ce que toi, tu peux assimiler par rapport à ce que le végétaux est censé te donner, Ouais. ça fait pas grand-chose. Mmh. Après la spiruline, je crois par contre que la spiruline, c'est quand même quelque chose, qui est bien assimilé, si je dis pas de bêtises. Mais il y Mmh. a beaucoup de super aliments qu'on te vend, pardon, qui sont pas du tout, assimilés correctement par ton organisme. Alors que le foie, Mmh. c'est digeste à je ne sais plus combien de pourcents, et c'est tellement riche en nutriments. C'est une pépite de nutriments, quoi. C'est un vrai super aliment pour le coup. Ouais. Pas comme la viande, tu me diras, dans la viande, il y a tellement de choses aussi. Mmh. Mais chose qu'aujourd'hui on décrédibilise beaucoup, et on nous fait culpabiliser même, je dirais, à manger de la viande, enfin bref. Non, totalement. C'est justement ça aussi la différence avec, ben, le régime végan ou végétarien où il faut beaucoup se supplémenter et Bah ouais, c'est tu fais un régime végé, enfin, ou vegan sans supplément, c'est compliqué de pas être carencé du tout, quoi. Ou alors faut vraiment extrêmement bien s'y connaître, mmh. et tu sais, prendre tel aliment avec tel aliment pour que les trucs de ici soient assimilables parce que tu rajoutes ce qu'il y a dans celui-ci. Enfin, c'est un micmac, Ouais. de dingue, tu vois? Pour des résultats, enfin moi j'ai connu, qui étaient pas non plus optimaux comparés à ce que je vois aujourd'hui en remangeant de la viande, tu vois? Oui, c'est ça, ouais. Et puis là, ben, Donc ça se voit, si tu prends plus de vitamines, plus de suppléments, moi je prends plus non plus, ben, en fait, rien. c'est là que tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui est juste. Ah ouais, je prends aucun supplément et je me sens très bien. Après, ma chérie, tu vois, elle prend pas de supplément non plus, et pour autant, elle est pas, enfin, je pense pas qu'elle soit à plaindre, niveau fatigue ou quoi que ce soit, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. Elle a une alimentation, elle, qui est plus, omnivore, tu vois? Elle va manger de la viande. Elle était pas extrémiste comme moi, à ne manger, que du végétarien comme je l'étais, ou que du végétalien. Mmh. Elle a toujours mangé un petit peu de tout, tu vois? Ouais, ouais. Et elle se porte très bien, hein, elle tombe pas malade non plus, elle contrôle son poids bien, elle est pas embêtée, tu vois? Oui, oui, c'est ça. C'est un Ouais, équilibre aussi, hein. c'est Ouais. un équilibre aussi, voilà, je pense, et elle, ça lui va très bien, donc moi, Ouais, je l'embête pas, tu vois? Si elle a pas envie de faire comme je fais, c'est pas grave, tu vois? Elle m'empêche pas de le faire, donc c'est ça. chacun est libre de faire comme il veut. Après, c'est pour la petite, tu vois? Je sais pas trop comment on va faire. En tout cas, rien de transformé, c'est sûr. Mmh. Mais je pense que toi, tes enfants, par exemple, quand ils étaient très jeunes, tu as fait une diversification des aliments, ou t'as pas spécialement? Oui, 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 parce que j'étais pas du tout en carnivore ni keto, donc j'ai suivi le protocole, Classique, ouais. ouais. Alors j'ai allaité jusqu'à 2 ans et puis après à 2 ans, j'ai commencé, diversification, purée, tu vois le truc, voilà. Maintenant j'essaie, D'accord. au maximum de faire animal based, mais de temps en temps, je fais quand même des légumes. Ouais, voilà, ils Ah, mangent des légumes, tes gamins, quand même, ils ouais. mangent de OK. tout, ouais, Ouais, ils mangent de tout. OK, ouais, d'accord. mais bon, essayer, comme tu dis, moins transformé, moins sucré, c'est ce que j'essaye le plus. Ouais, parce que j'ai aussi un couple d'amis qui ont des enfants, ils ont 3 enfants, eux, Mmh. et du coup, ces enfants ne mangent pas comme eux mangent, tu vois? Ouais, Ils c'est ça. mangent un peu plus de tout aussi, ils essayent de diversifier l'alimentation, tout ça, quoi. Mais toi, du coup, tu as allaité uniquement jusqu'à 2 ans, que de l'allaitement? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, OK. Ouais, je mon fils voulait rien d'autre, donc Ah, ils voulaient rien d'autre? non. OK.
Et après, bah, après j'ai eu la chance, hein, je travaillais pas, tu vois, il n'y avait pas de retour. C'est aussi, voilà, des rythmes Ouais, différents dans ce que tu fais. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Et puis ma fille, j'avais dû commencer un petit peu avant les purées, je crois. Mais mon fils, d'accord. Parce que nous, les médecins nous disent de commencer à partir de combien, bébé? 4, 5 mois? 4 mois, ils disent, ouais. oui, maintenant ils disent ça, mais je trouve que c'est tôt, hein. Au niveau allergie, c'est tôt. Ouais. Niveau allergie, c'est tôt, tu penses, ouais? Ouais. J'attends Ouais. en tout cas 6 mois. Non, c'est pas vrai. Mon fils, il a commencé à une année. J'ai que allaité une année et après, je crois qu'il a commencé un petit peu, mais ça a été très compliqué. Ça a Ouais. été compliqué au début, ouais. Mais ma fille a commencé, ça devait être un peu avant quand même. Mais je Parce pense que pas avant tu, 6 mois. pas avant 6 mois, ouais. Et mais Ouais. du coup, le terrain allergique, toi, tu dis que il est plus sensible avant, c'est ça? Certains disent ça. Ouais, j'avais Certains entendu. disent ça? Un D'accord. trop tôt, ça pourrait. Après, voilà, on entend Ah de ouais. tout. Il y en a certains qui font ça et ça va très bien. Oui, bah, il y en a certains, ils ont aucune allergie et pourtant ils ont commencé. Ils ont même pas été allaités. Ils ont eu du lait Oui. maternel que tu achètes dans le commerce. Enfin, Donc, donc ouais, après c'est vrai que c'est propre à chacun, j'imagine. oui, exactement. Essaye de dessiner en plus. D'accord. Ouais, et du coup, au niveau social, est-ce que ben, c'est compliqué pour toi? Est-ce que tu t'adaptes? Par exemple, si tu es Je invité m'adapte. à manger, tu t'adaptes Je à chaque m'adapte, hein. fois? On a fait un brunch il y a quoi? Il y a 2, 3 semaines. Ouais, Bon, j'ai mangé surtout les œufs et le bacon, mais il y avait un petit peu de M&M's et je sais plus quoi. Bon, ouais, j'en ai pris aussi, tu vois. C'est pas, ouais. je suis pas strict à 100%. Quand je suis chez moi seul, bah oui. Et puis Mhm. même, ça nous arrive à nous deux de se faire aller un extra, une pizza une fois tous les. Il y a pas de régularité. Mais Ouais, ça peut être une fois c'est même pas une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois peut-être, si on doit faire une moyenne, une ouais. petite pizza. Voilà, mais c'est tout. Sinon, je m'exclus de rien, tu vois. Si on est invité, je vais pas dire non. Sauf si je suis chez mes parents, tu vois, et là, je m'en fous. Je me dis, bah, c'est pas grave, je vais me faire à manger, je connais, tu vois, je suis de là, je suis de là-bas. Mais Ouais. si c'est un repas que mes parents ont fait pour des invités et que je mange avec eux, bah, je vais manger le repas avec eux, tu vois. Je vais me Mhm. servir un peu moins de glucides et je Ouais. vais prendre, tu vois, si ma mère, elle fait du poisson, bah, je vais mettre principalement dans mon assiette le poisson et un petit peu de beurre, ou tu vois, et je vais mettre une cuillère de riz, histoire de dire, bah, regardez, je mange du riz, je suis pas non plus sectaire. Et voilà, mais en général, non, je n'exclus rien quand je suis en société avec des gens Ouais. différents, tu vois. Mhm. Ouais, c'est bien. Du coup, il n'y a pas de contraintes comme ça. Et si tu le vis Non. bien, c'est plus simple. Ouais. Et puis, c'est pas non plus comme si on sortait tous les soirs à l'extérieur, qu'on allait manger chez des amis tous les jours. Oui, c'est Ça ça. arrive une fois tous les 2, 3 semaines et encore. Donc, Mhm. je suis pas non plus trop emmerdé avec ça, à devoir dire non ou à devoir faire différemment, tu vois. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Donc, Et au non, niveau non. des courses, tu t'achètes chez le boucher, du coup, la viande ou bien... Ça m'arrive, ouais, quand je peux, ouais. Sinon, bah, ça arrive aussi supermarché, hein, je ne le cache pas, hein. Pour l'instant, j'aimerais, quoi que tu me diras les finances, mais non, parce que chez le boucher, ça coûte pas vraiment plus cher qu'au supermarché, hein. Quand tu regardes la viande au supermarché, maintenant, il y a des pièces de bœuf au supermarché que tu vas payer plus cher que chez le boucher. Oh, c'est vrai. Ouais. C'est un truc de ouf. Mhm. La- je sais plus ce que c'était de l'entrecôte l'autre jour. J'étais au supermarché, le kilo d'entrecôte, il était à 27 euros. Et Ouais. hier, quand j'ai été chez le boucher, il était à 15. Purée. Ah ouais, c'est fou. Euh, Voilà. Donc je me dis, bon, des fois, vaudrait mieux, pardon, que j'aille chez le boucher plutôt que de prendre des trucs au supermarché. Et en plus, bon, bah, la viande du supermarché, je ne sais pas comment elle a été traitée, abattue, etc. Tu vois, c'est à la chaîne en général. Mhm. Après, c'est de la viande française hein, que j'achète, mais bon, quand même, Mhm. je sais pas. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément. Après, chez le boucher aussi, hein, des fois, ils peuvent avoir. L'autre Ouais, fois, ouais, chez le boucher, j'ai vu provenance Irlande. J'ai dit, oh, bizarre. ouais, Après, ouais. ça peut aussi. Hein. Après, on fait au mieux. C'est ça. Mais moi, le but là, c'est que déjà, mon business, j'arrive à générer suffisamment d'argent pour qu'on puisse acheter ailleurs. Mhm. Alors pourquoi pas mettre cette maison en location et louer dans un premier temps ailleurs, Ouais. soit dans un coin plus reculé de la France. Ça, c'est la seconde option, je dirais, Mhm. de trouver, si on ne trouve pas ce que je voudrais dans un premier choix, ce serait de se mettre dans un lieu un peu plus reculé, un peu plus à la campagne, un plus grand terrain, tu vois, pour être plus épanoui et avoir plus de place. Parce que là, tu vois, on a un terrain, j'ai acheté la maison il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ouais. 3 ans? Oui, on est en 2024, 3 ans. Et elle fait 60 mètres carrés.
la Mmh. maison et le terrain en fait 550. Donc là, tu vois, avec, Iris, c'est tout juste, tu vois? On lui a fait une chambre dans le bureau et 60 m² pour 3, c'est vraiment juste, quoi. Si on veut un deuxième enfant, c'est pas possible. Enfin, faudrait faire un lit superposé, ce serait pas Ouais, ouais. ouais, c'est pas ce que je veux, tu vois? Moi, j'ai envie que de l'espace, de la nature, du vert, revenir un peu à mes origines, tu vois? J'ai failli vivre en ville, comme je te disais au début, à Bordeaux et au final, c'est un peu le covid, je pense, qui m'a ouvert les yeux sur, comment était, gérée la société et dicter les lois et compagnie. Enfin bref, ça m'a ouvert un peu les yeux et c'est à partir de ce moment-là où j'ai voulu m'émanciper un peu plus de la ville et retrouver ma nature, que j'avais quand j'étais gamin. Tu vois, mes parents, ils habitaient dans un petit bourg, c'est un peu semblable à là où on habite, tu vois? Avec un terrain plus grand quand même, 1 500 ou 2 000 m² Mmh. et derrière le jardin, c'est des champs de vaches et moi je jouais là-dedans quand j'étais gamin. Il y avait un lavoir, tu vois? J'ai envie de me rapprocher de ça avec ma fille, elle ait cette chance-là de pouvoir jouer avec les voisins comme moi je jouais avec les voisins et les voisines, Mmh. de, jeter des cailloux dans les lavoirs, de faire des cache-cache dans les bois, enfin, tu vois? Des trucs, fun, pas les trucs que les gamins ils font aujourd'hui qui parce que les parents ont pas le temps: «Tiens, regarde la télé, regarde un dessin animé», enfin, Mmh. moi, c'est clairement pas ce que je veux pour ma fille, tu vois? J'ai envie qu'elle ait une enfance, la plus naturelle possible et la plus joviale où elle va s'éclater, tu vois? Et Mmh. qu'elle se fasse des potes, que tout se passe bien, tu vois? Hier, on regardait le film, Captain Fantastic, je sais pas si tu l'as vu? Mmh, ça Avec, je te conseille vraiment de le regarder, tu ouais. vas sûrement kiffer. C'est, une famille, si tu veux, qui a décidé, qui a eu un déclic, je dirais et eux, par contre, ils sont partis vivre, complètement en autarcie dans leur monde, dans leur forêt, ils ont construit des Ouais. cabanes. C'est un papa, du coup, qui se retrouve avec ses 6 enfants parce que la maman, elle a une maladie mentale et bref, elle meurt dans le film, d'ailleurs, au tout début et Mmh. après, tu vois tout l'épopée, comment on appelle ça? Le voyage du père avec les enfants, pour aller jusqu'à l'enterrement, bref, parce que la maman avait fait un testament, qu'elle voulait pas être enterrée, bref et Film. ah oui merde, ouais, pardon, elle me dit: «Spoil pas tout le film», ouais Je couperai. et bref, bah, tu vois le papa qui vit avec ses enfants, dans la nature et les enfants, c'est des intelligences, mais ils connaissent tout sur tout, ils lisent tellement de choses, ils sont cultivés et pourtant ils vont pas à l'école, tu vois? C'est le Ouais. père qui leur recommande des lectures, qui leur fait faire des «devoirs» entre guillemets et tu vois les enfants qui rencontrent les enfants de l'autre famille, du côté de sa femme, beau-frère et compagnie. Mmh. Heu, c'est des mecs qui vont à l'école, qui sont au téléphone, qui sont au téléphone à table, qui sont mal polis, qui Ouais. font des doigts d'honneur et compagnie et eux, tu leur poses une question, ils savent pas y répondre et là, tu as le gamin qui te récite, donc du mec, qui te récite, tous les textes de loi que lui connaît alors qu'il a 6 ans Ouais. Ouais, ouais, non, c'est fou. Ouais. et ben, bref et du coup, c'était une belle leçon, je trouve, ce film. Bon après, à la fin, il y a quand même le côté hollywoodien qui parce que c'est un film hollywoodien, hein, qui reprend le dessus et à la fin, tu as le papa qui met ses enfants à l'école, pour, tu vois, faire une fin un peu, Ouais, normal. normale au film mais c'était un super film, ouais. Parce que Mmh. moi, je vois en tout cas les gamins dans le film, tu vois, au tout début, qui étaient loin d'être malheureux, tu vois? Sauf un qui se sentait un petit peu en dehors et qui voulait être plus plongé dans la société, un peu rebelle, tu vois? Mmh. Mais c'est bref, c'était un super beau film. Je sais plus pourquoi je te parle de ça, mais si on parlait des enfants, de l'école, tout ça De et partir un peu plus vers la nature. ouais et moi, je suis en train de lire un bouquin qui est vraiment incroyable. Il s'appelle, Magical Parent, Magical Child. C'est, Ah! de Joseph Chilton Pearce, qui est un psychanalyste, psychologue qui a étudié, en fait, toute sa vie le comportement des humains Mmh. et vis-à-vis de l'éducation surtout et il s'est rendu compte que le schéma cérébral de l'homme adulte, tout se fait dans son enfance. OK, ouais. Et si tu fais les choses correctement telles que lui le voit dans sa vérité, Mmh. ça aiderait énormément au développement, du cerveau des enfants pour éviter tout un tas de maladies mentales, de mauvais développement. Et lui, il dit par exemple que l'école, c'est plutôt contre-productif si tu l'apprends dans l'école classique. Mmh. Par rapport, au système, par exemple, de punition et de récompense, il dit que c'est complètement quelque chose qu'il faut éviter avec les enfants, de les punir ou de les récompenser Mmh. et lui, il parle du coup, tu vois, de joyful parenting. C'est en gros, tout est dans le jeu. Mmh. Alors le jeu, pas dans le jeu, dans la bêtise, mais dans le jeu, dans le sens où il faut garder tout le temps cet état d'esprit de jouer avec ses enfants pour leur apprendre des choses et de leur communiquer les choses dans le jeu
ce qui leur permettrait de développer leur cerveau de la meilleure manière qu'il soit, Mmh mh. pour justement ne pas avoir de soucis quand ils sont adultes et qu'ils soient autonomes, qu'ils soient beaucoup plus sains d'esprit. Mmh. Ah, Et c'est si hyper intéressant, hein. tu lis l'anglais, toi? Oui, tu parles anglais de toute façon. Oui, ouais. Ouais, bah, fonce, Mmh. ça va te parler. Ça Ouais. va te parler ce bouquin et je t'enverrai des vidéos aussi des interviews de conférenciers, de mecs qui sont vachement, proches de cet homme-là. Bon, il est décédé aujourd'hui, hein, mais ouais, c'est très, très puissant, ce bouquin. Je l'ai pas fini encore, hein, mais ouais, il est ultra intéressant. Ouais. Ah, mais je C'est pense, puis là, c'est vrai qu'au niveau, ben, voilà, on en parlait encore avec mon mari, mais au niveau comportement maintenant des enfants, mais ça devient la cata, en fait. Tu as l'impression qu'ils sont tous surexcités, ils sont tous, en demande toujours d'attention et voilà, en fait, c'est des enfants qui ouais. s'ennuient plus, c'est des enfants qui ont plus l'habitude, en fait, d'aller jouer dehors. C'est fou quand on ouais, on voit un peu, bah, tous ceux qui tournent autour de nos enfants, on se dit: «Ben, ça devient de pire en pire, en fait». Ouais, ils deviennent de pire en pire les gamins autour des vôtres, tu dis? Les gamins en général, dans la société. Ouais, 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 OK. Là, mon Ouais, papa, il est prof de gym, pour, les et on va dire 8-12 ans, quelque chose comme ça. Il m'a dit: «Avant, ceux qui aimaient le sport, ben, tu vois, ils avaient des bonnes notes en sport, ils leur mettaient des ouais, bonnes». ouais, Maintenant, il dit, ben, il a envie de mettre des mauvaises notes à tout le monde, même à ceux qui aiment le sport, parce qu'en fait, le comportement ne suit plus. Il disait: «Même ceux qui aiment le sport, ils écoutent plus rien, ils font n'importe quoi avec les balles». Tu vois? Un truc bête, en fait. Il disait: «Mais c'est ouais. fou, il y a une excitation générale». Et les gens, ils se disent pas: «Tiens, c'est peut-être à cause de nous, quoi, c'est peut-être à cause de notre mode de vie», Ben, c'est fou, hein. sucre, il y a tellement de choses, hein, Ouais, le sucre, c'est ça, hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire, ouais, c'est pour ça que, tu vois, moi, donc ça, c'était la 2e option, de trouver, un lieu un peu plus reculé en France, si vraiment, j'arrive pas à ma première option. Mais la première option, si tu veux, ce serait de là, moi, mon business, réussir à le faire vraiment décoller mmh. et pouvoir ensuite, ben, investir ailleurs, tu vois? Dans des pays peut-être, plus reculés ou culturellement différents, du moins. J'ai envie de voir d'autres cultures que la culture occidentale. Donc d'aller habiter dans ces pays-là, ça serait, Ouais, ouais. j'aimerais beaucoup. Alors, on avait en tête, parce que moi, j'avais un plan pour là-bas, Bali, mais Mmh. pas Bali, occidental. Le Bali occidental, j'y étais là, vite fait, une fois ou enfin, sur une journée, ça m'a dégoûté. Mmh. J'avais été à, Canggu. C'était une belle ville il y a 5 6 ans de ça, mais aujourd'hui, c'est devenu, tu as l'impression que tu es à des carrefours de villes en Europe, alors de villes où il y a pas c'est sûr que c'est d'un point de vue, architecture, ça a rien à voir avec l'Europe, hein. Je dis pas ça Mmh. sur l'architecture, mais Oui. d'un point de vue culturel, où tu as 50 000 véhicules, c'est des bouchons, c'est et puis les gens, ils fument tous, c'est déplorable. Ils ont une hygiène de vie de merde dans ces lieux-là, tu vois? Principalement. Mmh. Et enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, du moins de mes yeux, quand j'y étais. Et par contre, j'étais pendant mon séjour, j'ai passé 3 semaines là-bas, là. Ça s'appelle la Time Chamber. C'est un Français qui a créé ça, justement, qui fait partie du réseau Uncommon Success, là, Mmh. et qui a développé son business. Et lui, son business, c'est ça, c'est recréer la chambre du temps hyperbolique qu'il y avait dans Dragon Ball Z. Je sais pas si tu as suivi ça, mais non, c'était peut-être pas un truc de fille, Dragon Ball Z, quand on était, voilà. Mais c'était un truc de petit mec. Et en gros, c'est un lieu où quand tu y passes une journée dans la chambre du temps, ça équivaut à 1 an dans le temps réel. Donc en gros, quand tu fais, 1 an, tu vas développer 1 an dans cette chambre, bah, c'est comme si tu auras développé, 365 années dans la vie extérieure, tu vois? OK, ouais. Et c'est ce concept-là qui lui plaît beaucoup et qu'il a tenté de recréer à échelle, nature. Et du coup, il a créé un lieu dans lequel tu peux t'entraîner, te ressourcer et travailler, qui est uniquement réservé aux hommes pour justement ne pas avoir de distraction, Mmh. avec, bah, la jante féminine où il y a peut avoir de la séduction, il peut avoir, du jeu qui se crée, et là, c'est vraiment focus pour les mecs qui veulent développer leur business. Il y en a plein qui y vont, qui sont d'ailleurs mariés ou en couple et voilà et ça fait du bien, en fait, parce que ça fait déjà, toi, tu prends un peu de tu te retrouves dans ta bulle quelques jours, quelques semaines, Mmh. ça te permet de te ressourcer et puis derrière, moi, je vois en 3 semaines là-bas, j'ai fait ce que j'aurais pas pu faire ici en 3 semaines d'un point de vue travail, tu vois? Oui, oui, ouais. Je travaillais 10 heures par jour, j'avais que ça à faire. J'étais logé, nourri, j'avais la salle de sport à 10 mètres de la cuisine. Enfin, je faisais tout au même endroit et j'étais surtout au milieu de nulle part, dans la nature, dans les montagnes et j'avais les cascades à 200 mètres. Génial, ah ouais. Et voilà, c'était le cadre idyllique pour se développer, personnellement et professionnellement.
Mmh. Et après, te retrouver en famille et réapprécier les moments avec ta chérie, enfin, tu vois, c'est un super concept qu'il a fait et ça fait un peu, heu, misogyne ou tu sais, un peu sexiste, le concept quand tu le Ouais, vois comme ça, mais pas du tout, génial. Ouais. pas du tout. Mmh. Et c'est les réseaux qui l'ont vu comme ça, mais ça a fait le buzz grâce à ça aussi, tu vois? C'est ça, ouais. Et tous les hommes qui y ont été, ils en sont très, 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 très contents et puis les Mmh. femmes qui ont laissé leurs hommes y aller aussi, quoi, tu vois? C'est pas Ouais. voilà. Toi, du coup, ton business, c'est justement le coaching des personnes? Ouais, alors moi, du coup, mon business, je l'ai développé là-bas. Enfin, j'avais commencé à le développer au Monténégro avec, le créateur de Uncommon Success, qui s'appelle Keegan Smith, qui est lui un mentor, qui a aidé pas mal de mecs à générer beaucoup d'argent aujourd'hui. Le principal, c'est Ben Patrick. Mmh. C'est un mec sur les réseaux, il est connu comme, knees over toes, parce que souvent dans le sport, si tu veux, nous, à l'époque, je me souviens quand je commençais la muscu, on nous déconseillait de laisser les genoux dépasser devant les orteils quand on faisait des squats, quand on faisait des mouvements, tu vois, avec les jambes, ne jamais laisser les genoux passer devant. Attention, vous allez vous abîmer. Et lui, il a révolutionné complètement, enfin, c'est pas lui lui-même, mais en tout cas d'un point de vue marketing, c'est lui qui l'a fait. Mmh. Il a appelé son avatar knees over toes, donc les genoux devant les orteils OK. et il a joué tout son marketing là-dessus et Mmh. tous ces exercices qu'il faisait, il venait amener les genoux loin, très loin devant les orteils. D'une, il était 2 fois plus mobile que la moyenne, si ce n'est pas 10 fois plus même. Il peut presque, tu vois, faire une fente, Ouais. à garder le talon au sol et avoir le genou, si ça c'est son pied ici, tu vois, ses orteils, ils sont là, d'accord? Et ben il peut amener le genou quasiment au sol sans lever le talon, tellement Ouais. sa mobilité de cheville, elle est incroyable. Mmh. Et tout ça, c'est parce que, bah, il l'a entraîné et son genou, il est ultra résilient aujourd'hui. C'était un mec qui avait un genou, les chirurgiens lui ont dit: «Tu pourras plus rien faire de ta vie». Ouais, c'est fou, ouais. Il a prouvé le contraire. Mmh. Il a fait tout le contraire de ce qu'on lui a dit et aujourd'hui, il te fait des dunks en basket, il saute, de 3 mètres et il se laisse retomber sur les genoux, bref, il a Mmh. plus aucun souci et il a fait tout son business autour de ça et OK. c'était Keegan, du coup, qui était son mentor et aujourd'hui, il génère le 1 000 000 tous les mois de chiffre d'affaires, ce mec Ben Patrick. Et Keegan, du coup, il a décidé d'aider d'autres hommes à le faire et c'est pour ça qu'il a créé ce Uncommon Success et il a aidé, du coup, Nicolas, qui est à Bali maintenant, enfin, qui a créé la Time Chamber, en lui disant parce que Nicolas, à la base, il voulait juste faire, tu vois, des logements Airbnb qu'il va mettre en location quand il sera pas là et ça lui fera des petits revenus. Ouais, ouais, ouais. Ben, aujourd'hui, il a 10 000 personnes sur la liste d'attente qui veulent venir passer un mois à la Time Chamber. Ah 10 000 ouais. personnes qui sont, dans l'envie de dépenser 4 000 $ pour venir passer un mois sur place. Mmh. Ça fait beaucoup d'argent qui dort comme ça, qu'il a juste, enfin, il prend juste les gens sur la liste d'attente et voilà, c'est bon, vous pouvez venir le mois prochain Mmh. et il encaisse, allez, 16 fois 4 000 $. Parce il peut accueillir 16 personnes Mmh. et voilà, son business model, c'est ça. Il a créé la chambre du temps et aujourd'hui, il en vit et tu vois, donc Keegan, là, il a créé cette communauté justement pour aider d'autres personnes à atteindre cette indépendance financière, cette liberté financière Mmh. et du coup, il nous forme. On a un mec qui est incroyable, Paul Cancel, qui vient nous faire des conférences là, 1 fois par mois pendant 8 heures le week-end, qui Mmh. nous apprend des choses sur, un peu la matrice sociétale qui existe, comment s'en sortir, comment, changer un peu notre façon de penser qui nous restreint beaucoup dans nos choix et dans notre quotidien et qui nous bloque un petit peu parce que c'est l'ingénierie sociale qui veut ça, qu'on soit tous dans une case et qu'on soit maintenus dedans, qu'on soit docile, qu'on accepte les règles. Et voilà, que tout se passe bien, tu vois? C'est le but. Après, je dis pas que c'est mauvais, il y a du bon à ça, mais ça nous empêche beaucoup d'exprimer notre plein potentiel aussi, tu vois? Et justement, avec ce groupe Uncommon Success, le but, c'est d'arriver à exprimer ce plein potentiel pour derrière avoir cette liberté financière qui nous permettrait, bah, moi, par exemple, avec ma chérie, d'aller acheter une maison, de faire construire dans un autre pays, d'apprendre d'autres cultures et d'être tout le temps avec notre fille qui découvre d'autres enfants, des cultures différentes, qui va parler 3 langues à 5 ans. Tu Mmh. vois, c'est vraiment ça que moi j'ai envie de comme vie. J'ai vraiment envie d'avoir une vie de partage et d'échange, d'un point de vue culturel, qu'on rencontre un tas de personnes, voilà, d'univers variés, de cultures variées Mmh. Ah et tu ouais. vois, j'ai un petit peu plus de mal avec ma compagne parce qu'elle, je sens qu'elle est un peu plus, renfermée dans ce côté sociétal Mmh. et je veux pas la forcer, tu vois? Mais je pense que ça va se faire tout seul, en fait, avec le temps, qu'elle va voir comment je m'ouvre. Mmh. Comment je suis, la personne que je deviens et je pense que ça va lui parler à terme, tu vois? Donc pour l'instant, je lui force rien, on en parle. Mmh. L'école, bon, tu vois, moi, je suis pas trop pour. Elle est ni pour ni contre. Elle dit qu'il y a un juste milieu.
Moi, je pense qu'il y a des moyens de faire qui sont différents de l'école et qui permettront quand même à l'enfant d'être sociable et compagnie. Oui, oui, Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser. Et de toute façon, si on n'habite plus ici, bah, il y aura plus de question d'aller à l'école en France. Ça va m'arranger. oui, Bon, il y aura peut-être le CNED si vraiment on veut lui apprendre les choses. Mais enfin, l'éducation aujourd'hui, ce qu'on apprend à l'école, justement, dans le bouquin, il en parle. C'est de tout ce que tu apprends dans ta vie, tu retiens uniquement 5% de ce que tu as appris à l'école. Et sur ces 5% de ce que tu as appris à l'école, tu retiens 5% de oui. choses. Donc, Ça fait pas beaucoup. ça fait pas beaucoup. En tout cas, l'école pour apprendre, non. L'école pour se sociabiliser, peut-être, mais après, ça dépend dans quel lieu, dans quel type d'éducation l'école elle prône aussi. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué aujourd'hui de savoir vraiment ce qui se passe à l'école. Et Ouais, c'est ça. Et surtout en France, hein, vous n'êtes pas gâtés. En Suisse, on a encore un en peu le France, ouais. calme. Voilà, ça part pas trop en vrille, mais en France, j'ai l'impression que c'est limite. Ouais. Mm, mm. Ça me fait un peu peur, ouais. Et le coaching, Voilà. tu fais aussi nutrition ou tu Ah fais. ouais, attends, à la base, je parlais du coaching et putain, je divague tellement, ça c'est mon souci aussi. T'en fais Un peu pas. trouble de l'attention, là, ADHD, là, comme on dit. Ça, c'est juste une façon de dire les choses, mais juste que non, je pense à plein de choses. Mais ouais, du coup, mon entraînement, ça s'appelle Neurodance. Mhm. C'est deux méthodes en une. En fait, c'est deux méthodes qui existaient déjà et c'était au travers d'une discussion avec Kigan que j'ai eue au Monténégro. Voilà pourquoi tiens, je suis parti de ça. Donc, de cette discussion où je lui ai expliqué que moi, je m'étais intéressé beaucoup au côté neuro. Mhm. Il y a un coach canadien là, qui a fait beaucoup de travaux là-dessus, enfin, qui a repris des travaux existants et qui a refait un truc à sa sauce. Ça s'appelle le neurotyping. En Ok. gros, c'est la manière, la structure de ton cerveau, ou plutôt l'activité des neurotransmetteurs que tu as dans ton cerveau qui va euh, dicter un peu ta personnalité et ton comportement. Mhm. Et en fonction de ce comportement et de cette personnalité, tu auras un type d'entraînement qui va mieux te convenir qu'un autre. Ok. Ouais. Et du coup, il a créé des profils. Donc, il y a 5 profils différents. Et chacun de ces profils aurait besoin de s'entraîner différemment pour mieux performer, pour se sentir mieux aussi d'un point de vue bien-être psychique, mental. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai expérimenté ça sur moi, qui était par exemple le profil qui a besoin de beaucoup de sensations, donc de travailler plus à la brûlure musculaire que de faire de la force pure, Mhm. chose que j'ai fait. Et j'ai vu les résultats. En fait, moi, ce qui va me rendre plus fort, c'est de travailler plus de masse musculaire et de travailler plus du volume. Ok. Ouais. Et c'est ça qui va me donner de la force. Alors que si tu regardes les cours que moi j'ai eu quand j'ai passé mon PPG, bah, pour faire de la force, il faut faire peu de répétitions, il faut faire des charges lourdes. Mhm. Bah, moi, quand je fais ça, ça me crame nerveusement. Ok. Je me sens fatigué, je me sens épuisé et surtout, j'arrive pas à reproduire souvent des travails neurologiques trop importants. Ok. Alors que faire du volume tous les jours, je peux. Mhm. Faire tu vois, du pump, entre guillemets, des séances où tu te sors tout congestionné, qui soi-disant n'apportent pas de force. Ben, un exemple, moi quand j'ai été à la Time Chamber, je suis arrivé sur un dips. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est l'exercice du dips. C'est en gros, tu es sur des barres parallèles, Ah les oui. mains sur des barres parallèles, tu descends, donc Mhm. tu plies les bras, tu fléchis les bras et tu pousses et tu tends les bras. Ça, c'est Mhm. ce qu'on appelle un dips. Ben, je savais le faire avec 70 kilos en plus sur mon poids de corps en arrivant à la Time Chamber. Et sur la Time Chamber, j'ai suivi le protocole du coup du côté neuro Mhm. et je ne me suis entraîné que en volume, Mhm. c'est-à-dire que je faisais 10 des 10, ça veut dire 10 répétitions tous les minutes pendant 10 minutes. D'accord? Donc ça fait un sacré volume, ça fait 100 répétitions en moins de 10 minutes. Mhm. 100 répétitions en moins de 10 minutes, alors que logiquement, la science dirait que, tel que je l'avais appris à l'école, qu'il faudrait faire allez, 3 séries de 3 répétitions à, je sais pas, 70% de ton max Ouais, pour ouais. progresser en force. Et bien là, j'ai fait que du euh, 100 répétitions tous les jours en très peu de temps, donc très peu de récupération. Mhm. Alors que le 3 x 3 à 70%, il faudrait presque prendre 3 4 minutes entre chaque série. Ouais, ouais. D'accord? Donc moi, je prenais 10 répétitions, ça devait me prendre 15 secondes. Donc il me restait 40 45 secondes pour récupérer avant de repasser sur la deuxième minute. Tu vois? Donc c'était très short en récupération. C'était très short. Et le fait d'avoir travaillé comme ça à un pourcentage très très faible, je devais être à 10% de mon max, tu vois, comparé aux 70% recommandés. Et ben, j'ai fait ça pendant 3 semaines et j'augmentais progressivement la charge sur ce travail-là de 10 minutes, de 10 répétitions par minute. Et de 2,5 kg ou 5 kilos la première journée que j'ai commencé de plus que mon poids de corps, je suis arrivé à le faire avec 25 kilos le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour, l'avant-veille.
Et le dernier jour, j'ai testé juste pour voir ma répétition max sur le même exercice sans avoir entraîné une seule fois du lourd. Mmh. D'accord? J'ai pas fait une seule fois lourd sur les 3 semaines. Ouais, ouais, J'ai réussi à faire 100 kilos, c'est vrai. Ouais. plus 30 kilos en respectant juste du volume. Mmh. Et ça m'a plu. Le voyage, entre guillemets, le journey pour faire ces 3 semaines de travail m'a beaucoup plu. Mmh. J'étais épanoui à chaque séance. Ouais, ouais. Et en plus de ça, ma force a progressé. Donc, tu vois, il y a Mmh. ce côté neuro que moi, je l'ai validé, si tu veux. J'ai dit, OK, bon, ça fonctionne. Je vais pas chercher plus loin. Je l'ai vu aussi sur d'autres exercices que j'avais testés, tu vois, et sur Mmh. d'autres personnes qui avaient des profils différents avec qui j'avais conseillé de faire d'autres choses. Ça marchait très bien pour eux. OK. Donc, Mmh. j'ai fait, OK, c'est bon, ça fonctionne. Ça sert à rien de creuser plus loin. Et du coup, j'avais eu une discussion quelques semaines auparavant avec ce Kigan, qui lui m'a dit, c'est très bien. Tu utilises une méthode qui fonctionne très, très bien, mais pourquoi c'est pas la tienne, tu vois? Mmh. C'est une méthode qui existe déjà. Et lui, il me dit: «Bah, écoute, moi, par exemple, j'ai inventé, pardon, la méthode DANCE». La méthode DANCE qui est ce que je viens de te dire là, le 10 D 10 ou, enfin, pour que tu comprennes mieux si je dis 10 D 5, ça fait 2 chiffres différents. Mmh. 10 D 5, ça veut dire toutes les minutes, pendant 10 minutes, tu fais 5 répétitions. OK, Par ouais. exemple, 10 D 5 squats, bah, tu vas faire 5 squats toutes les minutes pendant 10 minutes, ça va te faire 50. Mmh. D'accord? Donc lui, il avait inventé une méthodologie autour de cette méthode-là, de travailler sur le format de à la minute pour gagner du temps, faire, de la densité, d'où le nom de la méthode, dense. Mmh. Et du coup, il y avait une sorte de routine très facile à mettre en place, qui ne te demandait pas beaucoup de temps. Du coup, lui qui est entrepreneur, mentor et compagnie, qui a beaucoup de temps à passer à travailler, il s'est Mmh. dit: «Bah, je vais optimiser mon temps d'entraînement comme ça». Et donc il m'a sorti ça, il me dit: «C'est bien ta méthode, elle existe, mais c'est pas la tienne». Et il me fait: «Moi, tu vois, j'ai créé ça». Et là, d'un coup, dans mon cerveau, ça a fait tilt. J'ai eu des étincelles des lumières qui se sont allumées et j'ai vu d'un côté neuro, dance. Et Mmh. du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 2 ensemble OK. et ce que je fais aujourd'hui, donc, c'est que je fais le profilage des personnalités et du comportement, on va dire, via un questionnaire que j'ai créé par rapport, à la formation que j'avais suivie avec ce coach canadien, qui m'a donné les compétences de savoir le faire tout seul maintenant. Et du coup, donc, j'analyse les personnalités via ce questionnaire et ensuite, je leur individualise la méthode du travail à la minute, DANCE, en fonction de leur profil neuro, ce qui fait neuro-DANCE. Et OK. donc, du coup, c'est 5 programmations différentes. Il y a le profil rouge, jaune, vert, violet et bleu. Et en fonction du profil dans lequel tu te trouves, ta programmation va être différente de celle si tu es violet, par exemple, comme moi. Tu vas pas du tout faire comme un rouge. Un rouge, il va faire que du lourd tout le temps, presque, intensité plus, plus, plus. Alors que le violet, il va plus être à mode transpiration et à faire du volume et à sentir l'engorgement dans les muscles, à être, ouais, tu vois, congestionné pendant l'entraînement. Ça va être 2 trucs complètement différents, mais pour autant, chacun va amener les résultats positifs, à la personne qui va les faire. Donc voilà un petit peu, moi, ce que je suis en train de développer et que j'aimerais, bah, qu'ils prennent un peu plus d'ampleur, tu vois? Que les gens en entendent un peu plus parler et puis c'est pas évident, avec Instagram aujourd'hui parce que là, Oui. c'est bon, je le suis plus, je pense, mais je pense que j'avais été un petit peu shadowban à l'époque Covid où j'ai partagé beaucoup de choses un peu conspirationnistes sur, comment je voyais la société, comment je voyais la santé, que c'était que du bullshit, les vaccins, les faites pas, attention. Mmh. Bref, j'avais été un peu, très anti, système à ce moment-là et je pense que ça m'avait joué des tours. J'avais perdu des abonnés parce que, bah, il y a des gens qui pensaient pas comme ça et bon Mmh. après je suis pas malheureux de les avoir perdus, hein. Mmh. Mais, voilà et du coup, je pense que ça m'avait joué des tours, tu vois, sur Instagram et aujourd'hui que je me retrouve Mmh. un peu moins de visibilité malgré le nombre d'abonnés conséquent, tu vois? J'ai plus l'engagement que je pouvais avoir avant, tu vois? Ouais. Ah, c'est Et pas c'est facile, hein, en plus. Maintenant, avec l'algorithme, c'est vraiment pas très facile. difficile, ouais. Ouais. Très difficile pour nous. Et du coup, tu suis que des hommes ou tu suis aussi des femmes? Non, je suis des hommes et des femmes, Mmh. mais si tu veux, ma publicité, je la fais qu'envers les hommes. Je OK. m'adresse aux hommes et s'il y a des femmes qui veulent, beh, je suis ouvert, hein, ça fonctionne pareil. Une femme, sa chimie cérébrale, les neurotransmetteurs, c'est la même chose, hein, son activité, ça va être peut-être différent d'un autre homme, mais ou enfin, ou d'une autre femme, on est tous différents. Mais moi, du coup, avec le questionnaire, j'arrive à analyser et comprendre comment la personne fonctionne et qu'est-ce qui lui ferait du bien Ouais, et ouais. ça me permet de faire des programmes pour des femmes aussi. Mmh. Et niveau nutrition, je peux, mais c'est plus du conseil, on va dire. Je 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 peux faire vraiment une diète si on me le demande, mais je me considère comme passionné, Mmh. mais pas professionnel, si tu veux. Là, je Ouais. suis en train d'aider une femme, par exemple, sur la nutrition, qui me dit qu'elle a du mal à perdre du poids, tout ça. Donc je lui ai fait, 1 mois strict carnivore, mais vraiment strict, où c'est Mmh. que carnivore, que de la viande, que de la protéine, que du de un peu de même pas de produits laitiers, non, que de la viande Oui. et des œufs.
pendant un mois et ensuite réintégrer plus de l'animal based progressivement là, sur le deuxième mois et voir comment ça se passe. Pour l'instant, elle se sent bien. Ok. Elle se sent pas fatiguée du tout. Elle a même envie d'elle-même baisser ses repas à 2 repas par jour, tu vois. Mhm. Donc, Ouais, ça se passe bien. Après, au niveau perte de poids, j'ai pas l'impression qu'elle perde plus de poids que ça. Donc, après, elle s'entraîne aussi beaucoup. Donc, je pense qu'il y a un côté muscle qui. Je l'ai pas en réel. Donc, c'est ça le dommage, c'est que c'est du mhm. virtuel. Ce qui est un peu dommage. En réel, j'aurais plus voir mon œil dessus, tu vois, porter mon attention, ça aurait été différent. Mais après, elle a aussi une vie assez compliquée. Elle est pompier et gendarme. Donc, niveau cycle circadien de sommeil et compagnie, c'est pas la joie. Donc, ça doit pas aider non plus pour la régulation des hormones et la perte de poids, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça qui rentre en jeu. Demain, je pense qu'elle arrête de travailler comme ça. Elle prend du temps pour elle. Ça lui changerait la vie, tu vois. Et je pense que là, elle perdrait encore plus de poids beaucoup plus vite et elle serait encore plus épanouie. Mais bon, après, c'est comme ça. Chacun choisit sa profession, hein, je respecte. Mais du coup, je pense que c'est un peu plus dur pour elle, tu vois, Mhm. de vraiment éliminer les quelques kilos en trop qu'elle aimerait éliminer facilement, tu vois. Ouais. Mais j'ai remarqué, là je parle avec plusieurs femmes qui sont carnivores et il y en a quand même beaucoup qui soit ont pris du poids, ben, tu vois, elles étaient en hypocalorique donc elles ont pris du poids en carnivore, ou qui stagnent. Et ben, je suis en train d'essayer de faire des recherches justement. Ça arrive, ben, pas chez les hommes, hein. Chez les hommes c'est plutôt perte de poids assez... C'est les hommes, ouais. C'est les femmes, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça, je pense que, tu vois, j'ai fait un podcast l'autre jour avec Céline Repetto. Ouais, ouais. Tu vois qui c'est? J'alimente ma santé. Ouais. Et elle, justement, de ce qu'elle voit, les femmes, elle les voit moins comme carnivores que les hommes. Mhm. C'est-à-dire qu'elle, via tous les, tu sais, elle fait aussi les questionnaires ayurvédiques et compagnie, tu sais, elle se base pas que sur comme moi, sur le neuro, tu vois. Mhm. Elle fait d'autres recherches en plus et elle voit que du coup, elle, par exemple, sans carbs, ça ne fonctionne pas pour elle. Elle a besoin d'un minimum de carbs. Elle a déjà tenté des trucs différents. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle l'a pas tenté assez longtemps? Je sais pas. Mhm. Mais parce qu'il y a une accoutumance aussi qui se fait. Carnivore, tu le deviens pas comme ça du jour au lendemain. Ta cétose, tu la fais pas comme ça en 2 jours, quoi. Non, c'est ça. Ouais. Surtout quand tu passes de, je sais pas, 20 ans de glucose à changer que avec enfin, des lipides, c'est pas du jour au lendemain. C'est ça que j'essaie de dire aux femmes, ben, essaye de persévérer parce que le corps il est en train de guérir. En plus, ça fait des années que tu étais en régime hein, aussi. Donc, mais il y a un petit côté encore frustrant parce qu'il y en a plusieurs. Et puis ça, c'est encore le truc que j'ai pas encore trouvé de solution. Donc, Ouais, ouais. il y a quelque Mais chose. ça va venir, je pense, ça va venir avec le temps. Tu vas voir qu'à force de parler, de travailler avec des femmes diverses, tu vas mieux comprendre et tu vas pouvoir mieux les aiguiller par la suite. Mais Je pense qu'il y a un petit côté. après, ouais, faut se renseigner encore là-dessus. Mais c'est vrai qu'on parle souvent des hommes pour ce régime, moins souvent que les femmes. Après, il y a des femmes il y a une femme, une docteure américaine, là, une blonde avec des lunettes de soleil jaunes, là, ou orange, là, tu vois qui c'est ou pas? Docteur Zal, ah, comment ça Une s'appelle? blonde coupe au carré, là, c'est elle ou pas? Ah non, alors c'est pas elle. Elle a les cheveux plus longs, celle que je pense. Ouais. Et bref, elle parle de femmes aussi pas mal quand même. Ouais. Et de l'alimentation ancestrale et compagnie. Et c'est très intéressant ce qu'elle fait. Mhm. Et il y a Paul Saladino aussi, qui lui est revenu un petit peu plus à animal-based que carnivore. Il y a Sean Baker qui lui est que carnivore. Mhm. Je sais plus qui est-ce que je... Et il y a Docteur Anthony Chaffee aussi que j'aime beaucoup. Ouais, lui, il est super aussi. Ouais. Il est vraiment bien lui. Ça, Et c'est vrai qu'on voit souvent des hommes ouais. plus que des femmes. Ouais, il y en a moins, ça vient quand même gentiment, mais surtout aux États-Unis hein, pour l'instant. Bah, après, eux, tu vois, je pense que ils sont plus touchés par la junk food que nous. Nous, aujourd'hui, si même on reste omnivore, je pense que la nourriture dans nos supermarchés, elle est quand même moins néfaste que la leur. Bon, Mhm. après, si tu vois, rayon céréales et compagnie, les céréales pour les gamins, c'est merde. Ça reste de la merde, je suis d'accord. C'est la même merde en France et aux États-Unis. Mais je pense que quand même, on est un peu mieux, bien que ça soit en train de se décaler aujourd'hui, hein, le surpoids, tout ça, c'est de pire en pire, même en France. Ouais, Mais on est quand même un peu mieux lotis en France qu'aux États-Unis. Et c'est vrai que eux, passer de leur merde au régime carnivore, c'est le jour et la nuit. Et c'est pour ça, je pense que ils peuvent le prôner autant là-bas et que nous, c'est un peu plus difficile parce que on mange plus de légumes, je pense, ici. Ils sont certainement un peu moins traités que eux, leurs légumes. Ils n'ont pas la même législation, je pense, pour le bio, le organique ici que nous, enfin que eux là-bas, tu vois. ouais. Donc je pense que c'est plus difficile pour eux d'avoir une alimentation saine et variée que nous. Je pense qu'on peut avoir en France, enfin en Europe du moins, avoir une alimentation variée qui reste saine. Mhm. On ne soit pas obligé d'aller dans l'extrémisme carnivore, tu vois. Je pense Mhm. qu'on peut quand même rester. Ma chérie, je pense, tu vois, qui mange vraiment, elle, de tout.
elle est pas malade, elle est pas fatiguée, elle a pas de carence, elle est en forme, elle a pas de kilos en trop ni quoi que ce soit. Mmh. Je pense qu'après c'est propre à chacun. Moi, je me sens mieux comme ça, donc je le fais comme ça, mais je pense pas que ce soit non plus, tu vois, faut à tout prix être comme ça, faut que tout le monde soit carnivore. Non, je pense pas. Après les gens, ils sont libres quand même de choisir ce qu'ils veulent et ce qui leur va le mieux. Mmh Moi, mh. je pense que c'est bien d'essayer quand même pour voir, tu vois, si ça Oui. peut pas mieux te convenir, Mmh. mais voilà, je pense que nous, on est quand même en meilleur on a plus de chances, on va dire, que, les Américains. Ouais. Ah, mais je pense totalement. Puis même quand tu prends le même produit, tu le regardes là-bas, ils ont rajouté des choses, hein, même si on va dire que c'est le même produit de base, Oui, oui, oui. toujours plus de choses. Ouais. Ouais, Donc non, je pense qu'on est quand même mieux pour l'instant. on est Petit, pour hein. l'instant, voilà. Et bon, moi, c'est pour ça, hein, j'ai mon potager, en permaculture, dans le jardin, là, j'ai quoi, 40 m² de potager à peu près? Ouais. Je pense, ouais. 40 ou 50? 50 peut-être même. J'ai créé mon potager en permaculture il y a 3 ans là et Mmh. j'ai rien à faire. Là, j'ai du carton, qui recouvre, tous les sols, mes bacs de potager, pour l'hiver et pour pas que les mauvaises herbes poussent et qu'il y ait plein de vers de terre parce qu'ils adorent le carton, les vers. Ouais, ouais. Bref, donc je les laisse comme ça et j'aurai jusqu'à d'habitude, je sème mes plants, mais cette année, avec la petite et tout, j'ai pris moins le temps, donc je vais acheter des plants en pépinière directement. Je vais les planter, on aura nos légumes pour toute la saison, là, à partir de mai, juin jusque octobre, novembre, on aura nos légumes dans le jardin, tu vois? Donc c'est cool. Et OK. là, il y a pas de pesticides, il y a rien. Oui, c'est ça, ouais. Tu manges encore un peu de légumes du coup de temps en temps ou? Occasionnellement, Ouais. moins, Mmh. moins. Si j'en mange, c'est des légumes qui sont plus proches du fruit. Tu Mmh. vois? Ça va être, de la courgette, du concombre. Mmh. Qu'est-ce que en fait, c'est un petit peu là, j'avais regardé, c'est la liste de Paul Saladino. Il a une liste sur les aliments, Ouais, qui sont considérés comme, pas des fruits, mais par exemple l'avocat, les olives, ouais. la citrouille, donc les aubergines, le concombre, qui passent encore, tu vois? Qui restent, les moins entre guillemets «toxiques». Mmh. Et après, il parle aussi, tu vois, des patates douces, des carottes, de tout ce qui est un peu tubercule, si tu veux, qui ça, logiquement, ne sont pas trop néfastes pour ton organisme, d'un point de vue, toxicité. Ouais, OK, Le intéressant. cœur d'artichaut aussi, les légumes fermentés, tu vois? Moi, par exemple, je me fais moi-même mes kimchi ou mes, de betterave, tu vois? Ou mes, comment on appelle ça là? Les cornichons, lacto-fermentés ou les légumes lacto-fermentés que je fais, fermenter du coup dans de l'eau avec du sel et compagnie et derrière tu sais, ça fait un petit ce côté pétillant là dans ta sauce, enfin ta sauce, dans le Oui, liquide ouais, dans ouais. lequel sont retenus les légumes là. Ça, Mmh. je m'en prépare souvent, du chou aussi lacto-fermenté et ça fait c'est considéré quand même comme des probiotiques qui sont bons pour ta flore intestinale, tu vois? Donc ça, je les exclus pas, mais j'en consomme vraiment très peu. C'est avec parcimonie, quoi. OK, ouais. Voilà. Et puis j'ai encore une dernière question. Donc, moi, je ne m'y connais pas encore très bien en muscu, mais je sais qu'il y a la période de sèche et puis de prise de masse. Ça, tu fais plus du tout, du coup, Mmh. de sortie Je suis de. en prise de masse et en sèche constante. Ouais. Voilà. Enfin, en prise de masse. Je m'entraîne pour maintenir ma forme, pour progresser en force, on va dire. Mmh. Je vois que je prends en masse un petit peu aussi, hein. J'ai jamais été aussi lourd et aussi sec, tu vois? Après, il y a des limites naturelles que le corps, il atteint, hein. Ça. Si je prends jamais de stéroïdes, je serai jamais plus gros qu'aujourd'hui, tu vois? Et je compte pas en prendre d'ailleurs, hein, mais c'est juste pour dire qu'au bout d'un moment, si tu es vraiment carré dans ta diète et carré dans tes entraînements, Mmh. tu vas atteindre une limite. Il y a un plateau. Tu Mmh. peux progresser en force, ça oui, mais et encore, tu atteins aussi un plateau au bout de quelques années. Moi, je suis très loin d'avoir atteint un plateau de force parce que je me suis jamais vraiment entraîné pour. Ouais. Mais bien que je progresse en faisant, comme je te disais tout à l'heure, du volume là. Mais je pense que ouais, le sport tel que je le fais aujourd'hui, il y a plus de prise de masse où c'est juste, ben, ça me fait plaisir de m'entraîner. Mmh. J'essaye de manger bien à côté pour, bah, garder une vitrine parce que mon corps, c'est un peu ma vitrine aussi aujourd'hui, tu vois? Dans mon marketing, dans mon business. Mmh. Donc j'essaye de rester le plus propre possible, le plus, «attrayant» entre guillemets, que les gens ils aient envie de s'identifier et de dire: «Ah, je veux avoir le même corps», tu vois? Et Mmh. montrer que c'est possible de maintenir ça toute une année parce qu'à l'époque où je faisais que de la muscu, je maintenais pas ce physique-là à l'année. Oui, 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 ouais. Enfin, où je faisais que de la muscu et je mangeais de manière, riz, brocoli, à faire des sèches, des prises de masse, des sèches, des prises de masse. À la prise de masse, j'étais tout grassouillé, tu vois? Alors j'étais pas gros,
mais on voyait plus les abdos aussi bien. Dès que je passais ma peau, la couche n'était pas la même à pincer. Là, je pince, j'ai un chouïa de gras, mais c'est rien, tu vois, c'est ridicule. Mhm. Et je dois être, là, si je dois prendre ma moyenne de masse grasse à l'année, je dois tourner au plus sec à 9% de Mhm. masse grasse et au plus gras, je dois être à 12. Oui, donc il n'y a pas beaucoup de. Donc, c'est ridicule, tu vois, 12% de masse grasse, on voit encore les abdos. Alors Mhm. oui, c'est un petit peu, tu as l'aspect un peu flotteux, comme on dit ça, comme si tu fais de la rétention d'eau un peu, tu vois. Mais bon, je reste, je me compare, enfin, si je dois me comparer à 99% des autres personnes, je reste dans ce pourcent-là, tu vois, qui est différent. Mhm. C'est certain. Ouais. Et, et le moindre mec qui ne fait pas de sport aimerait, quoi qu'il arrive, avoir ce corps que moi je considère entre guillemets comme gras, tu vois. Mhm. Ah ouais, c'est Donc clair. voilà. Donc Ouais. ouais, non, non, c'est aujourd'hui quelque chose que je trouve très très facilitant, le fait de manger comme ça, parce que j'ai plus rien à calculer, je mange à ma faim. Ce matin, je me suis fait un bouillon d'os avec, il y a dedans, j'ai mis quelques champignons dedans. Mhm. J'ai mis champignons, courgettes et pommes de terre, mais j'ai pas mangé de légumes. Enfin, à part le champignon, j'en ai mangé deux, trois, mais et ces légumes, c'est pour ma chérie qui aime beaucoup comme les légumes. Donc, du coup, je lui en mets, tu vois, dans les plats quand même. Et puis, bon, j'en prends un petit peu par parcimonie, mais vraiment parcimonie. Mhm. Et là, ce matin, c'était ça mon petit-déj, tu vois, un bouillon d'os. Ouais, c'est génial. Ouais. Et j'ai pas faim. Mhm. Là, j'ai même pas mangé, hein. J'ai juste pris du bouillon. Il y avait plus de viande. J'ai mangé la viande qu'il y avait dedans hier soir. J'ai mis du jarret. Mhm. D'ailleurs, je sais pas si tu fais ça, mais c'est trop bon de faire des bouillons avec des os à moelle et du jarret. Tu mets le morceau de jarret en entier comme ça et tu mets. Super. Faudra que je fasse. C'est incroyablement bon. Ouais. C'est incroyablement bon. Tu mets un gros bouillon, Mhm. de l'eau, hein, juste. Tu mets. Ça dépend la quantité que tu as. Moi, j'ai un assez gros bouillon, tu vois. Il doit faire, je sais pas combien de litres, mais beaucoup. Au moins 6 litres minimum. Je pense pas loin de 10. Ouais. Et du coup, je mets une grosse pièce de jarret de bœuf dedans. Ok, trop bien. Des os à moelle, un ou deux, ça suffit parce qu'il y a quand même beaucoup de gras dans l'os à moelle. Après, ça fait une texture très, 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 très grasse. Si tu mets trop d'os à moelle dans le bouillon, c'est trop, tu vois, c'est too much. Ouais. Donc, je mets ça dans le bouillon. Je mets du sel et du poivre. Mhm. Je mets un petit peu. Des fois, je mets des légumes, tu vois. Ça donne un peu de goût quand même de rajouter des légumes en plus, même si tu les manges pas, tu vois. Là, j'ai mis courgettes, je te disais. J'ai mis des oignons, courgettes, champignons et pommes de terre. Ok, ouais. Et donc sel et poivre, je t'ai dit. Sel, j'en mets quand même pas mal parce qu'il y a 6 litres d'eau minimum. Donc je mets 3 cuillères à soupe de gros sel. Mhm. Mais 3 cuillères à soupe bombées, hein, c'est pas des cuillères à soupe rases. Donc je fais ça. Et ensuite, si c'est que de la viande, s'il n'y a pas d'os, je fais cuire quelques heures, 3 heures, 4 heures à peu près. Mhm. Je fais bouillir une fois et après je mets à basse, enfin, basse température, je mets le couvercle et ça va rester bouillant entre guillemets parce qu'il y a le couvercle, mais je mets à feu assez bas, tu vois. Oui, ouais. Et sinon, si je fais des bouillons d'os purs, je laisse pendant 24 heures sur feu doux. Une fois que ça a bouilli, je mets les os dans de l'eau et je laisse bouillir juste les os. Tu vois, là, il reste les os, donc je vais le laisser cuire pendant tout le restant de la journée Ah, pour que l'os il ait le temps de donner tous ses bons nutriments à ce bouillon que mhm. derrière, je vais pouvoir consommer un petit peu tous les jours dans une tasse. C'est mon thé, tu vois, c'est mon bouillon. C'est parfait. Voilà. Faudra que je teste du coup avec le jarret, j'ai pas pensé. Avec le jarret, tu peux mettre plein de. Il y a aussi le plat de côte que tu peux utiliser. Toutes les viandes un peu bourguignonnes, c'est les viandes qui sont faites pour mijoter. Toutes Mhm. ces viandes-là, ça passe très bien. Ouais. Dans un bouillon comme ça donne du goût, du gras. Plus c'est gras, mieux c'est, clairement. Mhm. Ouais. Ah, c'est Ouais. trop bien. Et du coup, l'entraînement, tu fais tous les jours? Ouais, là, alors tous les jours, c'est un grand mot. J'étais parti sur tous les jours, sauf que là, depuis que je suis tout le temps à la maison, euh, j'ai fait ma salle de sport à la maison Mhm. en pensant que j'allais pouvoir m'entraîner plus. Mais au final, le fait de tout le temps être là, c'est aussi pas une flemme qui s'installe, mais bon, je le ferai tout à l'heure, je le ferai tout à l'heure, je le ferai tout à l'heure, et du coup, j'y vais pas. Et puis après, bah, il se retrouve qu'il c'est l'heure du dîner, et bon, bah tant pis, je ferai demain, c'est pas grave. Mais bon, je m'entraîne quand même 5 6 fois par semaine, hein. C'est pas. Oui, c'est bon. Hier, je me suis pas entraîné, Ouais. mais mes entraînements, je peux en faire tous les jours parce qu'ils durent 15 une demi-heure, 15 minutes, une demi-heure. Ok, ouais, c'est ça que tu fais. Du C'est coup. ça que je fais par rapport à la méthode, du coup, tu sais, au format à la minute. Mhm. Je fais tous mes programmes par rapport à ça pour mes clients. Et du coup, pour moi aussi, c'est le format que j'utilise. Et je préfère faire, par exemple, allez, 6 fois 3, donc
18 minutes d'entraînement par jour avec 6 minutes de poussée, 6 minutes de tirage et 6 minutes de jambes et en Mmh. faire ça tous les jours régulièrement, Oui, ouais. plutôt que de me taper des séances d'1 heure et demie, 3 fois dans la semaine, tu vois? Je préfère faire 18 minutes, ça me fait plaisir, ça me fait prendre mon bol d'air dans la journée, sortir un peu de mon travail sur l'ordinateur parce que je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur là avec mon business en ligne, là. Donc ça fait du bien quand même, tu vois? Oui, ouais, Et j'essaye dans l'idéal, je m'entraîne une fois tous les jours pendant 15-20 minutes OK, ouais. et ça me suffit amplement à développer un sacré physique. Mmh. Ouais, c'est Voilà, contrairement à ce qu'on peut croire. mmh. Ouais, ça peut intéresser, je pense, beaucoup de personnes qui disent: «Ah ben, j'ai pas envie d'aller 2 heures à la salle» et ben, du coup, ça peut être, Bah, heu, c'est ça le but, tu vois? C'est que moi, surtout, je vise les papas parce que les papas, bah, c'est des hommes qui sont aussi occupés, ceux qui sont investis du moins dans leur parentage, dans leur, parenting, je sais pas comment on dit ça en français, dans leur rôle de parent, dans leur rôle tout simplement. Du coup, bah, ils ont envie de passer du temps avec leurs enfants aussi un petit peu, ils ont pas envie de les délaisser, laisser tout le temps la femme faire tout et puis certains sont aussi des businessmen, ils ont pas beaucoup de temps, en dehors de leur boulot pour avoir du temps avec leur famille donc c'est aussi ce côté-là que je recherche, tu vois? Des hommes qui sont très, très occupés et qui ont envie de profiter davantage de temps avec leur famille et d'avoir du temps libre, voilà, pour des activités différentes que, juste rester 1 heure et demie, 2 heures dans une salle de sport tous les jours ou 3-4 fois dans la semaine, tu vois? Mmh mh. Ouais. Plutôt faire un petit peu tous les jours et être libre après le reste du temps d'avoir une vie, tout aussi saine et même plus saine, je dirais Mmh mh. et avoir plus de temps pour la famille, quoi. Ouais. Ah mais c'est génial. Tu as un site internet, du coup, les gens peuvent te trouver? Ouais, bah, je te l'enverrai, c'est neurodance.com, mais tu pourras le mettre dans la description, voilà, en dessous. Mon compte Instagram, si tu veux. Enfin, j'ai des Instagram pour les 2. J'ai mon compte Neurodance sur Instagram, mon compte Fabien Loec et après j'ai mon site web. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que les gens, ils préfèrent passer directement par moi que par mon site web pour faire appel à mes services. Mmh mh. Mais voilà, c'est là où on peut me trouver en tout cas, c'est Instagram. Je réponds à tout le monde, j'ai beau avoir 60 000 abonnés, je réponds à tous mes messages, sauf quand je les vois pas comme, celui d'hier pour, ce podcast. Non, excuse-moi, mais je réponds à tout le monde, Non, voilà. il y a pas de souci. Ouais. Bah, parfait, bah, du coup, comme ça, si les gens ont des questions, ben, ils peuvent t'écrire. Et puis, en tout cas, ben, je crois que je t'ai posé toutes les questions. Je sais pas s'il y a encore quelque chose que tu voulais ajouter. Et puis, hésitez pas à me contacter, si vous le souhaitez, Ouais, sur Instagram. Je réponds à tout le monde comme je l'ai dit tout à l'heure. ouais. Voilà. Parfait, super. Merci beaucoup et puis Merci à toi. à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Ciao. Ciao.